Le silence des nations, le murmure des âmes, pourquoi certaines alliances bouleversent-elles l'ordre établi? Pourquoi la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, tend-elle la main à l'Algérie, défiant la France, son ancien colonisateur? Est-ce un jeu de pouvoir, ou le début d'un éveil collectif, guidé par une volonté divine que nous ne comprenons pas encore? Verset coranique, il planifie et Allah planifie, et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal 8:30. 1. L'héritage algérien, une plaie coloniale toujours ouverte. Il y a des blessures que le temps n'efface pas. Des blessures gravées dans la pierre, dans la peau, dans la mémoire d'un peuple. L'Algérie, pays de lumière, de sable et de montagnes, mais surtout pays de silence étouffé. Celui qu'on a imposé à ses enfants pendant plus d'un siècle. On dit que le sang sèche vite au soleil du désert. Mais celui qui a coulé pendant la colonisation, lui, il continue de teinter les souvenirs. Les maisons éventrées, les mosquées profanées, les enfants enchaînés par le regard de ceux qui prétendaient apporter la civilisation. Et pourtant, c'était la barbarie qui s'installait. Les documents d'archives ne mentent pas. Les visages hagards, les foules affamées, les cris étouffés dans les camps, les humiliations quotidiennes, la terre volée, les noms arrachés, les identités piétinées. Et au milieu de tout cela, la foi. La foi tenace, indomptable, comme une braise sous les cendres, comme une prière que même les murs entendaient. Il y avait un homme dans un petit village poussiéreux du sud. Un homme à la barbe blanche, le regard trempé d'étoiles. Il ne savait ni lire, ni écrire. Mais chaque soir, sous le ciel étoilé, il récitait, oui, il récitait. Des versets qu'il avait entendus enfant dans la bouche d'un imam disparu. Il les gardait vivants, comme on garde un secret sacré. Et il disait, « Ils ont pris nos terres, mais ils n'ont jamais pu prendre notre foi. » Ce vieil homme était analphabète, mais il portait une bibliothèque dans son cœur. Il n'avait jamais quitté son village, mais son âme voyageait chaque nuit jusqu'aux portes du paradis. Il n'avait pas de titre, pas de fortune, pas de pouvoir. Mais il avait quelque chose que ni l'armée, ni les colons, ni même le temps ne pouvaient lui enlever. L'espérance. Et c'est cette espérance que le Coran a soufflé dans ses veines. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Coran 14:42. Il le répétait encore et encore, comme un avertissement silencieux, comme une prophétie ancestrale. Et si le monde oubliait, lui n'oubliait pas. Il n'avait pas besoin d'histoire officielle, ni de monuments en marbre. Les martyrs vivaient en lui. Les ancêtres parlaient dans ses silences, et chaque soir, quand il levait les mains vers le ciel, c'était pour tous ceux qu'on avait fait taire. L'Algérie ne s'est jamais remise. Parce qu'on ne se remet pas de l'effacement, parce qu'on ne répare pas une identité violée à coups de traités et de mensonges. Parce que même aujourd'hui, quelque chose saigne encore. Quand un jeune Algérien doute de sa valeur. Quand une femme voilée est regardée comme étrangère sur sa propre terre. Quand les cicatrices de l'histoire deviennent des murs entre les générations. Alors pose-toi cette question, toi qui écoutes cette vidéo en ce moment. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui pour honorer ceux qui ont souffert pour ta liberté? As-tu levé la tête avec fierté? As-tu transmis une parole de vérité? As-tu prié pour eux, ne serait-ce qu'une fois? Car la liberté qu'on t'a offerte n'est pas gratuite. Elle a un goût amer, elle a une odeur de poudre, elle a un nom gravé sur les pierres tombales anonymes. Elle est le fruit de la sabre, de la patience sacrée, de la résistance en silence, de la foi plantée dans la douleur.
Et cette fois-là, nul empire ne pourra jamais la déraciner. 2. Poutine et l'Algérie, une alliance froide ou spirituelle. Les drapeaux flottent, les mains se serrent, les caméras filment. Et dans les coulisses du monde, le jeu des alliances continue. Froid, calculé, codé. La Russie regarde vers le sud. L'Algérie regarde vers l'est. Et l'Occident détourne les yeux. Pourquoi ce rapprochement? Pourquoi cette main tendue de Moscou à Alger? Pourquoi cette complicité silencieuse entre deux nations si éloignées, mais étrangement synchronisées dans leur refus? Du diktat occidental? Certains diront, c'est l'énergie. Le gaz algérien chauffe l'hiver européen, et Moscou, sous les sanctions, cherche un allié qui n'obéit pas à l'OTAN. D'autres diront, c'est la stratégie. La France perd pied en Afrique. L'Algérie devient un carrefour géopolitique majeur. Et dans ce grand échiquier, chacun avance ses pions. Mais entre les lignes, loin des cartes, loin des traités, il y a un murmure que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Peut-être que cette alliance porte quelque chose de plus ancien, de plus sacré. Peut-être qu'elle est née d'une reconnaissance, celle d'un peuple qui a résisté, et d'un autre qui n'a jamais plié. On raconte qu'un jour, un haut responsable russe, de passage à Alger, fut invité à visiter une mosquée. Là, dans l'ombre paisible de la prière, il croisa un vieil imam, droit comme un cèdre, au regard limpide. L'homme en costume s'approcha, et dans un murmure confidentiel, il dit « Nous respectons ceux qui ne se plient pas. Votre peuple est fofput. Votre foi aussi. » Il n'y eut pas de discours, pas de communiqué de presse, pas de photo officielle. Mais dans cette phrase, quelque chose de profond s'était dit. Et si cette alliance ne reposait pas seulement sur des pipelines? Et si elle était le reflet d'un respect silencieux entre les âmes debout? Entre deux mémoires blessées par l'arrogance impériale? Entre ceux qui savent ce que signifie résister, souffrir, se relever? Car l'histoire du monde n'est pas faite seulement de chiffres et de traités. Elle est tissée de regards, d'humilité, de douleurs partagées. Le Coran nous avertit. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les injustes pour alliés, de peur que le feu ne vous atteigne. Coran 11, 113. Il ne s'agit pas ici de politique, mais d'alignement intérieur, de savoir à qui tu tends la main et pourquoi. Car il y a des alliances qui réchauffent l'âme, et d'autres qui la consument. Pose-toi cette question. Toi qui vis ce monde devenu si instable, cherches-tu des alliances dans ta vie pour des intérêts ou pour des vérités? Es-tu prêt à perdre des avantages pour ne pas trahir ta conscience? Ou choisis-tu encore la facilité des apparences au prix de ton essence? Dans le monde des nations comme dans celui des hommes, il y a ceux qui s'alignent par intérêt et ceux qui s'unissent par honneur. Et parfois, un simple regard entre deux peuples suffit à dire « Nous ne voulons plus vivre à genoux ». Voilà peut-être ce que Poutine a vu, une Algérie droite dans son silence. Et voilà peut-être ce que l'Algérie entend, dans le murmure froid de la Russie. Une forme de reconnaissance, une alliance plus ancienne que les accords, peut-être une alliance spirituelle, silencieuse, mais réelle. 3. Le rôle caché du destin. Est-ce Allah qui redistribue les cartes? Les étoiles brillent dans le ciel, mais parfois, derrière leur éclat, se cachent des mystères que l'on ne perçoit qu'avec les yeux de l'âme. Le vent souffle sur la mer des nations, et chaque mouvement, chaque onde, porte en elle un dessein bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Les événements de ce monde, les guerres, les alliances, les trahisons, ne sont-ils que le fruit du hasard, où une main invisible guide-t-elle le fil des hommes? Le monde semble bouger, la géopolitique vacille. Mais et si tout cela n'était qu'un jeu d'échecs sous les cieux?
une redistribution des cartes, un redressement des épées brisées, un rappel pour ceux qui ont oublié. Que derrière chaque souffle, derrière chaque bouleversement, il y a une volonté divine qui se cache dans l'ombre des apparences. Et si Allah, dans sa sagesse infinie, permettait à certaines nations de se relever, de s'allier, de se tourner vers de nouveaux horizons pour rétablir un équilibre qu'on pensait perdu à jamais, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait t'éviter, et que ce qui t'a évité ne pouvait t'atteindre. » Un message prophétique qui traverse les âges, nous rappelant que derrière chaque événement, qu'il soit joyeux ou douloureux, se trouve un dessein divin. Ce que nous vivons, ce que nous voyons se dérouler sur cette scène mondiale, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Peut-être que derrière chaque mouvement de l'histoire, Allah redistribue les cartes, replaçant chaque nation là où elle doit être, pour un but bien plus grand que celui de notre compréhension limitée. Imagine un instant, un jeune étudiant algérien, loin de chez lui, dans un pays étranger. Il se rend à l'université en Russie, où la neige tombe doucement sur les toits et où le vent du nord fait frémir l'air. Il se rappelle que là-bas, dans ce pays froid, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait pas trouvé ailleurs, le respect pour sa foi. Il se souvient de ces moments où, après de longues journées d'études, il pouvait s'arrêter, se tourner vers la Qibla et prier en paix sans être dérangé. Pas de regard condescendant, pas de jugement, juste de l'espace pour son âme. Cet espace, ce respect, ce silence, c'était plus qu'il n'avait trouvé dans certains coins d'Europe. Et ce jeune homme, qui croyait être perdu dans un pays qu'il ne comprenait pas totalement, réalise, alors que la paix qu'il cherchait n'était pas un endroit, mais un état intérieur, un cadeau divin offert par Allah. Loin des conflits de l'extérieur, il découvre une nouvelle forme de paix. Le Coran nous rappelle, dans sa sagesse infinie, « Et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Coran 2, 216. Parfois, ce que nous voyons comme un conflit, comme une épreuve, comme une tragédie, est en réalité une guérison déguisée, un redressement divin pour les âmes qui cherchent la vérité. Un rappel que tout ce que nous vivons, tout ce qui se déroule autour de nous, fait partie d'un plan plus grand, un plan que seul Allah connaît dans sa perfection infinie. Ce qui semble un désordre apparent est peut-être la mise en place d'une harmonie plus profonde. Le chaos des nations, les tensions entre les peuples, ne sont-ils que les reflets de l'âme humaine, en quête de rédemption, de purification, de lumière? Pose-toi cette question, toi qui suis ce chemin, toi qui observes ce monde à la dérive. Et si ce que tu perçois comme un conflit était en réalité une guérison? Et si derrière chaque épreuve, chaque souffrance apparente, se cachait une sagesse divine, un souffle de transformation? L'humanité traverse les épreuves comme les vagues traversent l'océan. Elles sont puissantes, elles sont imprévisibles, mais elles ne sont jamais sans but. Peut-être que ce que nous vivons aujourd'hui, ces tensions géopolitiques, ces alliances inattendues, sont une occasion donnée par Allah de réveiller l'esprit des nations. Un rappel que, quoi qu'il arrive, tout fait partie de la volonté divine et que chaque carte, une fois redistribuée, tracera le chemin vers un destin supérieur. Ce voyage dans les mystères de l'histoire et du destin continue. Quand tu t'éloignes du bruit du monde et que tu t'immerges dans la contemplation silencieuse, les vérités apparaissent, doucement, comme les étoiles filantes dans le ciel. 4. L'âme et la nation, une réconciliation intérieure. Le soleil se lève lentement sur l'horizon, baignant la terre d'une lumière douce et chaleureuse. Les ombres de la nuit s'éloignent, et dans le silence de l'aube, un homme s'agenouille dans la prière. Son cœur est tranquille,
son esprit en paix, car il sait que son lien avec Allah est plus fort que tous les bruits du monde. Et si, derrière les événements mondiaux, ce qui nous appelait véritablement était un retour à l'essentiel? Les tensions géopolitiques, les alliances, les conflits, tout cela est la surface d'un océan bien plus profond, un océan de conscience humaine en quête de vérité, de justice et de foi. Le véritable choc n'est peut-être pas un choc de nation, mais un choc des consciences. Un réveil des âmes, un appel à revenir à l'essentiel, à la pureté de la foi, à l'humilité du cœur. Car là, dans cette recherche intérieure, se trouve la vraie réconciliation. Peut-être qu'en cherchant à résoudre les conflits extérieurs, nous avons oublié la guerre la plus importante, celle qui se livre à l'intérieur de nous-mêmes. La guerre contre l'injustice, contre l'égoïsme, contre la séparation entre nous et notre vraie essence. Car comme le dit le prophète Muhammad, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour son âme. La Oumma, cette communauté mondiale des croyants, est une seule nation. L'injustice, où qu'elle se trouve, est un affront à notre foi. Lorsque l'Algérie lutte pour sa dignité, lorsque les peuples se battent pour leur liberté, cela touche chacun d'entre nous. Car chaque oppression, chaque souffrance est un poids sur l'âme de la nation entière. La foi ne se limite pas à des actes extérieurs, à des prières ou à des jeûnes. Elle est un acte de foi profond, un engagement spirituel. Cela va au-delà de la politique. Soutenir la vérité, soutenir ceux qui résistent à l'injustice n'est pas une question de stratégie, mais un acte de foi, un acte sacré. La foi, dans sa forme la plus pure, ne connaît pas de frontières. Elle se déploie dans le cœur de chaque homme et femme, dans le souffle de chaque croyant, peu importe où il se trouve, peu importe la couleur de sa peau, la langue qu'il parle ou la terre qu'il foule. Allah nous dit dans le Coran, « Ô vous qui avez cru, soyez fermes en votre foi pour Allah et soyez des témoins équitables. » Sourate An-Nisa 4:835. Ces mots résonnent avec une profondeur infinie. Ils nous rappellent que, avant tout, nous devons être témoins de la vérité, témoins d'une justice universelle, témoins d'un engagement à ne jamais laisser l'injustice prospérer, qu'elle soit proche de nous ou loin. Et c'est là que la véritable réconciliation commence, non pas dans la politique de surface, mais dans l'unité de la foi, dans l'harmonie entre l'âme individuelle et la nation collective. Nous ne sommes pas séparés, nous ne devrions jamais l'être. Nous sommes un seul corps, un seul esprit, et chaque douleur, chaque injustice contre l'un d'entre nous est une douleur partagée, un appel à l'action, à l'amour, à la justice. Mais il y a ceux qui observaient, ceux qui attendaient qu'un autre agisse, ceux qui restent passifs, ne faisant que regarder les événements se dérouler sans intervention. Et puis, il y a ceux qui s'élèvent, ceux qui, malgré la peur, malgré les obstacles, choisissent de se lever pour la vérité, pour la justice, pour Allah. Ceux qui agissent, non pas pour leurs propres intérêts, mais pour le bien de toute l'humanité. Pose-toi cette question, toi qui lis ces mots. Es-tu du côté de ceux qui observent ou de ceux qui s'élèvent? Parce qu'il est facile d'observer, mais plus difficile de se lever, de parler la vérité, de lutter pour ce qui est juste, d'accepter la difficulté d'un chemin pavé d'épreuves. Mais ceux qui s'élèvent, ceux qui portent la vérité dans leur cœur, sont ceux qui changent le monde. Dans la prière du matin, dans le silence avant le lever du soleil, quand tu te tiens debout devant Allah, pense-y. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes tous une seule nation, un seul corps. La réconciliation commence ici, dans notre âme, dans nos cœurs. Et le voyage vers la justice véritable, vers la paix profonde ne fait que commencer. Le silence des hommes, la parole d'Allah. Les alliances changent, les empires chutent, mais la parole d'Allah reste. Médite,
Prie, cherche la lumière dans chaque obscurité. Verset coranique de clôture, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-81.